On est en train de visiter le palais et on va enchaîner sur un autre palais, c'est ça? Après, ouais. Après. Et celui qui est là-bas, C'est un musée. c'est le musée qu'on peut pas aller. Il y a un bâtiment qui est incroyable, mais c'est encore payant. Enfin, encore. J'abuse de ouf. Ouais, c'est 2 € même pas pour l'entrée du palais. Donc quand on est arrivé ce matin, c'est très bien passé. J'ai fait ma petite carte pour les transports. Tout va bien. Là, on se promène tranquillement. Et c'est trop beau parce qu'il y a plein de personnes qui sont en tenue traditionnelle. C'est incroyable. Le palais aussi est beau. Très différent des palais français. Et la montagne derrière, elle est incroyable. Par contre, jamais je la monte. Voilà, ça c'est dit. Ce qu'elle m'avait potentiellement proposé de la monter, je dis non. C'est un non catégorique maintenant que je l'ai vu. On est bien plus tard, il est quelle heure? 20h04. Je suis toujours réveillée. Et ça fait... En 48 heures, j'ai vraiment dormi 2h30. Ça commence à tirer, j'avoue. J'ai un peu mal aux pattes. On essaye de chercher un resto. Parce que Mathilde m'a parlé de ravioli. Raviol. J'étais bon. Mais du coup, il n'y a pas de resto. Je sais pas où c'est. Donc on n'a pas de nom, on a juste la rue. Voilà. Et encore, j'ai un truc sur la rue. Ah, ça elle me l'avait pas dit. Voilà, ça c'est gagné. Bon, sinon, je vous montre le repas. Ça se trouve, ça ne sera pas des ravioles. À tous les coups, À dans un tout moment. Je vous filme le repas et après on se retrouve pour le vrai premier jour de ce vlog. Je m'attendais pas que ça soit aussi un peu gélatineux la pâte là. Bon, le raviol à nous, on va comme ça. Tu regardes pas? Après, faut que je goûte. Hein. Oui. Je tiens le plateau droit. Bien moitié-moitié. Mais je suis bien moitié-moitié. Ça va sans c'est plus facile, tu feras l'autre. Et tu remarques que ça m'aime pas. Tu vois? Mais c'est bien qu'un... Bah oui, j'ai fait ça merde. Mais là, t'as tout gâché là. Toi, ça va. Au bout, ça va. Comme... Je pense que ça peut vite être déclarant. La fraîche, je suis un peu moins contente de couper la fraîche. La fraise est bonne, mais hyper sucrée. 5 €. Ouais. C'est le seul que j'ai bien coupé et toi tu me défonces. On va essayer leur taille, quoi. Et oui, j'aime bien chou-là, moi. On prépare le coin. Très chocolatée. On sent les calories à tête bouchée. On sent les 38 kcal pour 10 grammes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog et on est en Corée, donc Corée du Sud. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser? Je pense pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathilde, je vous présente Mathilde, une amie d'enfance. Pour ceux qui se souviennent, on avait fait des vlogs l'année dernière à Milan. Et du coup là on se retrouve à l'autre bout du monde parce que Mathilde elle est en PVT pendant 1 an. Donc elle reste pas à Séoul même, elle va faire vraiment toute la Corée du Sud. Donc je l'ai retrouvée avant qu'elle se casse parce que je voulais faire que Séoul. Et après, dimanche là, donc là on est lundi actuellement, dimanche on vous emmène dans une nouvelle destination, mais ça sera pour un tout autre vlog. On vient de se prendre un petit matcha. Donc j'ai pas aimé celui que j'ai goûté en France, donc j'ai beaucoup d'espoir. Par contre, est-ce qu'on peut parler du prix? Ça coûte 3,51 €. Je vois tout le monde faire ça et je trouve ça très satisfaisant. Je suis très contente de pouvoir le faire.
t'as pris un matcha latte et glacé. Tinti, tu vas mélanger, vas-y. Ah, le tien. Ah oui. Ça se voit que c'est pas du tout le même lait. Je trouve que c'est meilleur. Alors, je trouve que le mien est meilleur, plus goûtu, mais je trouve qu'on sent trop le lait. Mais je sais pas, du coup, je pense que j'aime pas le matcha. Non, on sent beaucoup de lait aussi. Hein. Ouais, mais oui, après c'est... je sais pas. C'est pas non plus après... Moi j'aime pas. Je te dis que j'aime pas. J'ai envie de mettre du sucre. C'est vrai que c'est pas sucré du tout. Hein. Non, le matcha c'est pas sucré. Après je sais qu'en France ils rajoutent du sirop des fois. Bah, du prendre avec la fraise. Non, du prendre avec de la fraise, on a hésité. Là tu m'as dit non, je n'avais pas aimé. Et du coup je me suis laissée influencer, voilà. Je dis pour moi je peux prendre. Et moi je me suis fait influencer. Bref. On est ici parce que les boutiques sont pas ouvertes. Ouais, on est carrément en avance, on est arrivé à 9h et quelques. C'est pas grave. Elle est trop belle ma coque. Elle est trop belle ma coque. J'ai acheté une nouvelle coque, donc je vous la montre. Mais là on se balade un peu parce que comme on vous a dit c'est pas ouvert. On a vu un parc, on peut pas rentrer dans le parc. On essaiera une autre boisson. Moi je vous le dis. C'est bien que ça soit pas que des buildings. Alors, Mathilde me parlait des stands comme ça là. Vous voyez où c'est des attrapes, je sais pas comment ça s'appelle en attrape-peluche. En fait, je trouve mignon les petits néons et tout. Mais la déco est hyper attirante. Mais par contre, elle m'a dit que les petites peluches étaient trop moches. C'est vrai que ça fait... Elles font pas trop quali. Ah encore celles-ci elles sont mignonnes. Ah celles-ci elles sont mignonnes là. Ouais, hyper sympa par contre. C'est vrai que les Pokémon font pas... Ah mais si, font pas quali. Je sais pas si c'est un Pokémon. Oh, elle est mignonne. C'est un Pokémon non? Non, ça c'est pas un Pokémon. Ça me fait penser au truc, mais je crois pas que c'est Mario non plus. Ça va penser un truc aussi. Oui. Mais je sais pas c'est quoi. On parle de la petite peluche qui est juste ici. Je sais pas, je sais plus où c'est. Après elles font quali celles-ci aussi en bas. Il y en a qui sont pas trop moches. Ah par contre il y a des trucs, oh regardez. Si je devais prendre une peluche pour ma gueule, celle-ci est mignonne je trouve. Celle que tu avais vue de base, celle-ci. Je pense que je préfère la jaune, mais la verte passerait mieux avec tout. Tu vois ce que je veux dire? Dans le métro, parce que du coup on fait les magasins. Shopping. Voilà, comme vous pouvez le constater, on a fait beaucoup de shopping. Mais il vient de se passer un truc de dingue parce qu'en fait depuis le début c'est moi qui achète. Mais depuis le début, je paye. Voilà, là d'ailleurs j'ai plus de cash. Hein. je paye. Et en fait on a d'abord commencé par du repérage. Et Mathilde avait vu une jupe incroyable. Incroyable. Elle était très chère, elle était à 160 avec la ceinture parce qu'il y avait la ceinture, elle est trop belle la ceinture vraiment, il faut que je la trouve à moins cher encore mais je sais pas où, mais le total c'était 177 000 won, donc ça fait 103 €, clairement pas du tout en fait, pas dans 133, non 103, je sais plus, en tout cas beaucoup trop cher. Pour une jupe et une ceinture, sachant qu'on est dans les marchés et que j'ai trouvé des pantalons à 12 € quoi. Enfin, non, j'ai négocié le prix parce que du coup elle voulait les vendre, ça se voyait de ouf. Et on passait la calculatrice et tout ça. J'ai jamais négocié pour ma propre personne. Je lui ai négocié le prix. Je l'ai descendu donc les deux en ensemble 120 000 won. Je pense que j'ai donc hyper fière de nous. Mais ça veut dire que du coup toutes les autres affaires, on aurait pu. Je pense qu'on s'est fait couiller. Moi c'était pas aussi cher, mais par contre je pense que ça se voit qu'on est étrangère. Là clairement on peut pas passer dans la foule là. Et je pense qu'ils en profitent quand même parce que c'est vrai qu'il y a une différence. Mais voilà, il y a eu, en fait on a direct des rabais quand on paye en cash qu'on paye par carte. Enfin voilà, donc là moi j'aimerais bien me trouver encore un petit chemisier sauf que j'ai plus de cash. Et Mathilde il faut qu'elle retire encore du cash et on cherche un ensemble pantalon, veste et qu'est-ce qu'il manque? Un haut? Oui, et un haut. Et le petit haut, c'était un haut. Voilà.
sauf que le problème c'est que tous ressemblent et on est perdus. Donc là on va aller manger parce qu'il va être 13h. Oui. J'ai voulu retirer l'argent avec ma carte. Ah oui, Et ça marchait pas. Ah oui, je pense qu'on vous Et dise. après, t'as la dame La qui m'a dit, nana. T'as assez d'argent sur ta carte? Oui. Et là, j'ai regardé mes comptes, j'avais pas assez. Attends, parce que là t'as pas tout expliqué. En fait, elle avait pas assez de cash. Quand on est négocié, elle avait pas assez de cash, elle avait que 20 000 won. Donc clairement pas. compliqué. Un peu compliqué. Attends, et du coup, on est allé retirer. Elle nous a accompagnés retirer des sous. Elle voulait vraiment nous vendre des trucs. Hein. Et ça ne fonctionnait pas. On a essayé à 2 endroits différents, ça ne fonctionnait pas. On a essayé de retirer 200 000 won, un truc comme ça. Et ça ne fonctionnait pas. Et là, elle lui a dit, mais vous êtes sûr que vous avez assez sur votre compte? Et en fait, on retirait beaucoup trop. Mathilde doit se faire un virement sur son compte coréen. On a choisi notre repas. On a pris des petits trucs de lait. Et après, parce qu'on est très chargé. Je vais prendre ça, donc poulet. Et Mathilde, elle a pris kimchi, saucisse. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Après, bien évidemment, je vais faire une vidéo spéciale où on voit plein de trucs des 7-Eleven. Aujourd'hui, on reste assez soft. Donc là, on va aller payer. Je vais pas au bon endroit. On va faire la queue. Pourquoi on perce? Je suis trop dégoûtée. Je me prends vraiment pour une... Oui, voilà, je prends vraiment comme une... On dirait des candidats pour la prochaine j'adore. Petit bout de banane, hein. Très bon. C'est un peu, c'est pas cette tâche. Putain, il est collé. Voilà. Ah oui, c'est pas du tout du riz. On dirait du fromage, toi. Bah ouais, on dirait du fromage. Moi, du coup, je prends avec les mains. Je suis obligée, moi. C'est quoi ça? Le kimchi chaud. Ah bon? Non, c'est pas ça. Pique encore plus. Chaud. C'est bon ça? C'est quoi ça? Tu peux vraiment ça? Il y a des pâtes cheloues à l'intérieur. Mais c'est très bon. Ça pique un peu aussi. Ça pique. Vous n'arrivez pas à faire ça? T'arrives pas? Là tu mets de l'eau au milieu. Là, tu mets toujours pour ouvrir, mais en fait tu repenses comme ça. Ah oui, c'est chaud au cou. Ça pique. S'il vous plaît. Beaucoup? Bah beaucoup pour moi. Mange du riz en même temps, en fait le riz il est fade, c'est il est nature, du coup ça permet de compenser un peu. Sinon n'oublie pas que le lait c'est le meilleur anti-inflammant. On a quitté enfin le métro, parce que comment vous dire qu'on a comptabilisé, on est resté 6 heures. 7 heures en tout, en train les boutiques, et parce qu'en fait c'est tellement pas organisé, dans le sens où on est vraiment nul en orientation. Parce que on l'a pas fait. En fait, genre, on a dit vas-y on repère, on a tout repéré, sauf qu'après on est passé au moins 10 fois dans les mêmes magasins et on ne retrouvait plus ce qu'on avait vu. Non, c'était hyper galère, je crois que vous vous rendez même pas compte. Je vous ai presque pas filmé. On a déjà chance de là, donc les gens nous reconnaissaient, c'était hyper gênant. Par contre, est-ce qu'on peut parler que je ne sais pas comment ça va rentrer dans mon sac, mais ça rentrera. Mais j'ai pris des tenues entières. Mathilde aussi, elle a un petit peu dépassé son budget. Un peu beaucoup. Parce que je n'ai pas de tenue, moi qui a sorti avec ce que j'ai acheté. Bah, il te manque un chemisier blanc. Oui, bon. Ça serait parfait. Avec tous mes bas, quoi, finalement. Il a avec tous tes bas. Donc, si je sors pas, je peux. Parce qu'elle a assez énormément de bas. Et là, on se dirige vers la bibliothèque. Et vous savez, celle qui est hyper populaire sur les réseaux. Donc, c'est le Starfield Coex Mall. Non, ça, c'est le mall entier. Comment elle s'appelle la bibliothèque? Ah, c'est ça? Oui. Ah oui, bah oui, c'est plus petit que ce que je croyais. Attendez, on n'est même pas encore dedans. Je vous emmène. Je suis déçue par la taille. Merci. Ah oui, ici, ok, c'est beaucoup plus petit. On retrouve un petit peu plus tard. Il est 17h passé là. On fait la route principale de Gangnam. La route principale de Gangnam.
Là où il y a tous les magasins qu'on ne peut pas rentrer. Parce qu'on n'est pas assez riche. Bon bah du coup on fait ça et après on rentre. Donc on n'a pas fait la randonnée mais on va aller au sauna. On va pas trop traîner. Après c'est qu'une rue donc... Bienvenue dans cette nouvelle journée. On est actuellement mardi, il est même pas 7h. Faut que je me dépêche par contre parce que il va être 7h et on part à 7h. Bref, mais je suis carrément un peu à la bourre. J'ai fini de me préparer. Je prends juste ma veste. Je vous ai même pas fait le haul de ce que j'ai acheté. J'ai pas trouvé le temps parce que hier on est rentré un petit peu tard. Mais au moins vous pouvez voir une petite veste. Bon, mon outfit, j'ai mis un pantalon noir parce que comme ça je peux mettre mes baskets parce qu'aujourd'hui on va voir la frontière avec la Corée du Nord. Donc on se dépêche. Il faudra que je fasse ma vaisselle parce que hier on a mangé des ramen instantanés du coup au Goshiwan. Attendez, je vais vous faire le room tour, ça va être très rapide. Bon Goshiwan, bon par contre c'est vraiment pas c'est pas du tout rangé. Donc mon lit, là la salle de bain et là c'est le bureau. Voilà, avec mes affaires. Je viens de vous spoiler un petit peu. La salle de bain, vous voyez, je peux même pas vous emmener quand je me prépare parce que vraiment, c'est douche, toilette. Là, Mathilde descend. Donc j'ai pas trop le choix, faut que je descende. Mais je vais quand même remplir ma bouteille d'eau parce qu'il faut qu'on ait une bouteille d'eau. Donc bref, je vous laisse. On se retrouve, je pense, je vais prendre la DJI pour filmer aujourd'hui parce qu'avec le vent et tout ça, je pense que vous n'allez pas m'entendre parce que j'ai déjà vu un petit peu les rushs de la journée d'hier. Et promis, je vous ferai un retour sur le spa. Mais c'est juste là, je suis un peu à la bourre. Mais on reparle de tout ça après. Premier stop, on a enfin réussi à activer la caméra. Je vous filme du coup avec une autre qualité. On est sur le pont suspendu. Est-ce que tu sais le nom? Non. Ok. Attendez, je vais vous montrer mieux. On est sur ce petit pont là. Regardez juste en haut. Là, vous la voyez. Au-dessus de Mathilde, il y a une petite... C'est pas une maison, mais c'est un truc trop chou. Bref, on a fait des petites photos. On n'a plus que... Oh, ça va, il nous reste un petit peu moins de 20 minutes pour retourner au bus. Donc là, on n'a que des quartiers libres. C'est le pont suspendu du mont Gamak. Et puis il est 9h13 actuellement. Et après, on a 4 stops au total. Le prochain, c'est un petit village. De toute façon, je vous emmène toute la journée avec C'est nous. le 3e tunnel. Ensuite, c'est un observatoire. Ok. Et ensuite, c'est la ville. La ville. La frontière, quoi, aussi. Parce que, bon. On verra à l'observatoire. Ah, l'observatoire sur la frontière. On a toujours pas mangé. J'ai la dalle et on a vu un petit... Enfin, Mathilde a vu un petit... Un Imart. Voilà, un petit truc. Il est fermé. Donc on va devoir attendre, je pense, peut-être jusqu'à 11h. Parce qu'en fait, on a une pause obligatoire de 1h30. Mais on vous expliquera après. Donc là, on va traverser le pont. Et on va re-rentrer au bus. On se retrouve au 2e stop. On va manger un petit peu parce que là, on va manger la dalle. On va tester cette boisson-là avec Mathilde. Attendez, je vous la montre quand même. Tester cette boisson-là. C'est... Oh, pour moi, c'est Oreo. Ça dit cookie, mais c'est écrit cookie par contre. Cookie et crème. Cookie et crème. Mais c'est une image d'Oreo. Bah oui, mais c'est une image d'Oreo. Et ensuite, on va prendre un petit onigiri. Je l'ai pris au poulet mayo et elle a pris un poulet, mais pas le même que moi. C'est Dalgabi. Dalgabi. Donc là, on est au 2e stop. J'expliquerai, on ira dehors et je prendrai la caméra, la vraie caméra. C'est bon. Oui, c'est bon. Après, ça casse pas trop patangana. J'ai l'impression qu'il y a un petit coup de café. Mais c'est moi, je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de café. Je pense qu'il n'y a pas, mais... Peut-être pas du café. Moi, je vais sortir le café. Mais c'est pas mauvais. Écoutez, je pense que je ne le reprendrai pas parce qu'il y a tellement de trucs à tester que je ne le reprendrai pas. Mais c'est pas mauvais. On se retrouve au 2e stop, on est Dans le parc de la paix. ça s'appelle comme ça? Je crois. En tout cas, c'est là où il y a les mémorials. Il y a plusieurs statues, dont une qui devrait repartir en Corée du Nord, c'est ce que tu m'expliquais? Ça, je suis pas sûre, Ouais, j'ai pas alors, compris. bien évidemment, tout est en anglais parce qu'il n'y a pas de français. Donc, Mathilde,
est meilleure que moi. Donc c'est souvent elle qui me traduit, mais De base, on il y n'est pas avait sûr. 3 statues et il m'a dit qu'il y aura bientôt que 2. Et j'ai cru comprendre parce que la 3e elle est partie Corée du Nord, mais ça me paraît bizarre pourquoi elle ira en Ça Corée du me- Nord. C'est bizarre. Mais en tout cas, du coup, on fait un petit tour. J'ai pu acheter un petit billet de Corée du Nord. Vu que, pour ceux qui savent pas, parce que je pense que je vous l'ai jamais dit, j'aimerais avoir un billet de chaque pays. Donc, comme on peut pas aller en Corée du Nord, je suis contente qu'ils en vendent à la frontière. Oui, tu peux, mais je vais pas y aller. Oui. Et on a appris qu'il y avait un train qui faisait de la Corée du Sud, du coup Corée du Nord, jusqu'à la Russie et jusqu'à la Chine. On peut aller en Chine, on peut aller en... Juste avec un seul train, donc là on l'a vu. Et normalement il y en a un deuxième au bout qu'on n'a pas encore vu. Et qu'est-ce qu'on a à voir? Donc à part les statues, ah oui, tu m'avais dit qu'il y avait les statues des filles, donc faut savoir que quand il y avait les Japonais. L'occupation japonaise. Merci. Vas-y, raconte. Quand il y a eu l'occupation japonaise, du coup, t'avais des femmes qui étaient vendues et qui ont été abusées sexuellement et violentées par les Japonais, les Russes ou les Mais Chinois. très jeune, c'est pas ce que tu me disais? Ça peut aller jusqu'à 11 ans. C'est chaud. Donc, et la plupart sont dans les 14 ans. Et du coup, il y a certaines qui sont encore en vie aujourd'hui et qui se font une manifestation pour demander à ce que le Japon s'excuse. Quoi. Et potentiellement c'est demain? Je crois que demain, il y a une sorte de manifestation justement à cet honneur-là. Ouais. On va continuer notre petite visite, il nous reste je pense une demi-heure. Faut qu'on se bouge un peu. Après on a juste à aller jusqu'au bout du ponton, non? On sait pas si à quel point il est loin l'autre train en fait. Parce qu'on a vu en fait on n'a pas vu un train, on a vu juste la locomotive quoi. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Bah oui, mais le wagon qui dirige. Oui, Tu vois, c'est pas un wagon. La locomotive c'est en entier? je crois, non? Je sais pas, on n'a aucune connaissance. On va voir le deuxième train que je répète, mais pour ceux qui veulent savoir, donc c'est possible d'acheter de la monnaie coréenne, mais il n'y a que ici donc la coréenne du Nord. Il n'y a que ici parce que l'armée n'a pas le droit d'en vendre et ailleurs ils n'en ont pas le droit aussi d'en vendre et je pense qu'ils peuvent pas l'obtenir. Ils peuvent pas l'obtenir. C'est surtout qu'ils peuvent pas l'obtenir. Donc bon, on en a profité. It looks so quiet, don't you think? It's like it's not guarded. There's nobody in the middle, but then what is it? Because On se retrouve pour une petite dégustation, on est toujours à la DMZ, donc je sais pas ce que c'est. C'est du Dongdong bread. Bread, pain. Oui, c'est un pain avec de la pâte de haricots rouges de Dongdong. Tu penses que c'est la pâte d'haricots? On va repartir dans je pense 5 minutes. Et ça on a fait tous les spots qu'il faut qu'on vérifie. Bon, j'ai rien pu vous filmer trop parce que le problème c'est que y a tellement d'endroits où on peut pas faire de photos, de vidéos. Là on a fait le tunnel. Même dans le tunnel, on n'avait même pas notre droit d'avoir notre téléphone sur nous. Mais on vous racontera. Bon, allez, vas-y. On n'a pas mis avec de la pâte. Il y a de la pâte de fruits. Oh non. Pas bon. Mais c'est pas. Mais c'est sec. Je trouve ça un peu inutile, moi. C'est pas. Moi, je prends plaisir à manger. Je trouve ça fade, moi. C'est fade et c'est sec. Ouais. Enfin, Ça fait quand même deux mauvais adjectifs. fade, je trouve pas trop, mais sec, ouais. Je pense qu'on a 1 heure de route pour rentrer. Mais ça me paraît bizarre parce qu'on est censé rentrer à 16h et il est que 14h. Donc on va vérifier le planning. so now we're gonna drive back to the city. Je vous retrouve, on est dans la chambre. Désolée, j'ai pas de trépied donc c'est un peu positionné bizarrement. Bref, je voulais surtout prendre pour vous faire un petit débrief quand même de cette journée. On est parti à 7h pour un rendez-vous à 7h25. Ensuite de 7h30 jusqu'à 8h50 on a roulé. Elle nous expliquait en même temps un petit peu. Après, comme je vous ai dit, tout est en anglais. Alors au début j'arrivais un petit peu à comprendre parce que du coup elle parlait du conflit et tout ça entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc en vrai, je comprenais un petit peu. On a fait le pont, donc ça je vous ai retrouvé pour ça. Après, on a roulé peut-être 30 minutes, donc pareil, elle recontinue à parler dans le bus. Après, on a fait un deuxième stop où je vous ai pris, c'est là où on a pas mal mangé, heureusement, parce qu'en fait, après, il n'y avait pas grand-chose pour manger, donc au final, le petit déjeuner, c'était à cet endroit-là, et en fait, notre petit déjeuner a fait aussi notre pause du midi. Très compliqué. Niveau repas, je trouve que c'est pas... Tu peux t'en sortir là où on a mangé le petit déjeuner, c'est parfait pour manger parce que du coup c'est bon, enfin on peut manger autant du salé que du sucré.
Autant les autostops, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants, enfin il y a 0 restaurant. À DMZ, c'est pareil, le tout petit coin pour manger, il y a presque pas de boissons. Il y a des gâteaux industriels, genre des paquets de chips. On peut pas forcément faire un repas. Ça me fils d'être quand même là. Donc après on est rentré du coup dans la DMZ. Donc la DMZ, qu'est-ce que c'est? Donc c'est vers la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est l'espace militaire. Avant on avait le droit de visiter vraiment plus en détail, d'aller plus proche vers la frontière et de visiter genre une sorte de base, mais maintenant on peut plus, c'est interdit parce qu'il y a un touriste américain je crois, ou un soldat, je sais plus, qui a passé la frontière, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé exactement, juste on n'a plus le droit de le faire, donc ça a été remplacé par l'observatoire. Dieu merci, parce que du coup j'avais peur de pas réellement voir la frontière. Si, on la voit, bon certes de plus loin que ce que je pense qu'on aurait pu voir, mais on voit bien les 2 drapeaux. Tout ça en fait on n'avait pas le droit de filmer, que ça soit filmé, prendre en photo. Au début on avait le droit de garder le téléphone, mais après on a visité le 3e tunnel, très intéressant, j'ai adoré le tunnel et l'observatoire. Du coup c'est le pont, c'est très très beau, mais c'est vrai que vu que j'ai payé pour voir la DMZ, dans la DMZ je trouve que le mémorial en soi il est important, mais ça m'a moins touché que de voir le tunnel et l'observatoire, même si l'observatoire je trouve qu'on est resté un peu longtemps parce qu'en soi il n'y a pas grand chose à voir. Enfin oui, il y a la Corée du Nord juste en face de nous, oui on voit le drapeau du coup de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, il y a un soldat qui fait des gardes pour savoir si enfin si une personne prend des photos et tout ça. Après on a fait le tunnel, donc le tunnel hyper intéressant, donc on va vraiment dedans. Par contre c'est hyper physique, hein. Si vous pensiez que c'était une balade tranquille, le tunnel pas du tout. Mais t'avais dit que c'était un truc tranquille. T'avais dit que c'était une balade. Il y a une énorme descente, donc la descente encore, elle est pas facile aussi comme descente, mais voilà, après ça marche sur du plat, donc il y a des casques et tout, parce qu'on peut se prendre facilement de la roche. Enfin, je suis pas grande, je suis 1m64, 1m63, pourtant des fois je me suis cogné la tête. Le tunnel, tu le vois à l'intérieur, mais tu vois aussi du coup les murs qui séparent de l'autre côté avec la Corée du Nord. On n'a pas fait tout le tunnel, vous vous doutez bien, on peut pas aller jusqu'à l'autre côté. Comme on n'a pas pu prendre de photos et de vidéos, pareil, la frontière qui sépare les deux, il n'y a pas de mur. Enfin, il y a vraiment, c'est rien, c'est du vide en fait. C'est juste du vide. Juste, il y a un petit grillage, non, c'est un assez gros grillage. Mais celui qu'on voit, c'est pas la vraie limite de la frontière. Il est un petit peu avant, normalement. Hyper intéressant, je suis très contente de l'avoir fait. Par contre, c'était très fatigant parce que, et encore, on est rentré tôt, 15h et quelques, là, il est 15h30, donc, mais bon, de 7h à 15h30, le réveil à 6h15, et hier, je me suis couchée à 1h parce que du coup, je fais des montages tous les soirs. Là, j'étais très fatiguée, et ensuite, en fait, le cerveau, comme moi, l'anglais, je le maîtrise pas du tout, j'arrivais à comprendre. Donc, à partir du moment où on a mangé, Mathilde devait tout me traduire parce que je ne comprenais rien. Et il faut savoir, petite anecdote pour le tunnel a été découvert 3 mois avant une attaque de la Corée du Nord. Donc en fait ça a empêché, la découverte du tunnel a empêché une invasion un petit peu de la Corée du Nord. Je recommande quand même, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'à faire, par contre c'est hyper touristique. On ne peut pas aller sans guide, c'est impossible de faire ça sans guide, c'est très surveillé, que ça soit à l'entrée, à la sortie, enfin il y a des soldats qui rentrent dans le bus, et du coup j'ai pas trop kiffé cette surcharge de monde au même endroit. Genre c'est quand même une zone qui est au militaire et tout, ils apprennent notre histoire et tout, enfin leur histoire, mais on devait être, je sais pas, à l'observatoire, il y avait un groupe qui attendait, et on devait être 5 groupes au niveau des jumelles. Il y avait, et je ne sais pas combien de bus en même temps, et je trouve que c'est trop. Alors j'entends, ça leur fait de l'argent, ça leur fait connaître aussi leur histoire. Ils sont toujours en guerre, enfin voilà, c'est la guerre froide, mais ils sont quand même toujours en guerre. J'ai trouvé que c'était trop touriste. Après, c'est mon avis personnel. Il y a encore un petit peu de temps, je vais en profiter pour vous faire le haul d'hier. Vous savez, j'ai acheté des vêtements. Donc j'ai acheté cette petite veste. J'ai acheté, alors c'était pas vendu ensemble, donc j'ai trouvé un petit peu ce que je voulais en ensemble. Donc j'ai trouvé une petite jupe. Donc vous voyez, ça va presque ensemble. C'est juste, c'est pas les mêmes boutons. Et la jupe est un petit peu plus jaune, mais là à l'écran vous le voyez pas. Mais je l'ai pas essayé encore totalement ensemble. Pour aller avec ça, je me suis pris des chaussures. Faut savoir que du coup j'ai aucun escarpin à la maison, mais je voulais pas prendre des escarpins noirs parce que ça n'aurait pas fait avec la tenue. Donc j'ai pris ces escarpins là. Je voulais prendre des escarpins comme avec Elrama avec la boucle. En vrai l'escarpin est incroyable, genre vraiment, je l'ai vu en vrai, il est vraiment incroyable, sauf que remettre ça en France, plus compliqué que ça. Il faut aussi penser à, ok j'achète, c'est bien, ici je sais que je peux le mettre, mais est-ce que je peux le mettre chez moi? J'ai acheté, c'est une sorte de pull, mais ça va rien rendre de comment je vais vous montrer. Alors, c'est un petit débardeur en dessous, ça comme débardeur, et au-dessus du coup, ça fait ce pull juste ici,
Vous voyez, donc il est un peu crop. Mathilde elle l'a essayé, c'est un peu crop. Et en fait, il y a un côté qui est plus serré que l'autre. C'est très beau sur le mannequin, donc écoutez. Par contre, c'est très compliqué de pouvoir essayer dans ces marchés-là. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais du coup, c'est très très compliqué. Je me suis acheté une petite jupe que j'ai pu essayer. Elle n'est pas trop courte. Ce qui est bien avec leurs jupes, c'est qu'elles sont doublées à l'intérieur. Il y a un petit voile que ça fait short. Donc c'est une jupe qui se présente comme ceci, un peu style tennis et un petit peu écolière aussi. Mais derrière, c'est plat. Enfin, c'est vraiment lisse. Bon, par contre, ça reste une jupe. Et du coup, à l'intérieur, comme je vous disais, ils ont ce genre de... Vous voyez? Ce petit truc. Voilà. J'ai acheté une chemise un peu transparente. Il faudrait que je me trouve un petit débardeur en dessous. Ou alors, je mets le beige. Mais j'ai peur que mettre le beige, ça soit un peu bizarre. Très belle. Donc, soit tu mets le nœud ici, comme ça. Soit on peut faire un vrai nœud. Mais du coup, c'est une petite chemise blanche. J'en avais pas. C'est très utile, peu importe avec quoi je le mets. J'ai essayé de faire des tenues, vous allez voir, c'est vraiment tout le temps les mêmes couleurs. Donc c'est un haut qui est assez classe que je compte couper en jean. Vous voyez, c'est ça. Donc en gros, ça se met là. Il y a un nœud. Et il y a un nœud qu'on peut faire qui se met à la taille. Donc en gros, le t-shirt, il ressemble à ça. Mais comme ça ressemble à rien, je suis d'accord. Donc j'ai acheté ça aussi. Un petit pantalon fluide. Il est juste sur la chaise parce que j'aimerais bien qu'il se défroisse. Il a commencé à se défrosser. Donc c'est un petit pantalon fluide. Vous voyez, ça, j'ai pas pu l'essayer. Je le trouve un petit peu grand. Donc il faut savoir que je fais du 34-36 en France. Ici, je fais du M. Donc c'est un petit peu grand, mais après, si on met quelque chose à l'intérieur, ça passe. On peut mettre une ceinture, ça le sert. Et de toute façon, en fait, on peut pas essayer, donc on achète. Si la taille est trop petite, on peut passer à une taille au-dessus que quand on demande et que on se dépêche. Sinon, en fait, si ça vous va pas, c'est ni repris, ni échangé, ni remboursé. Donc c'est un petit peu embêtant quand même, je trouve. Mais les trois quarts, on va quand même pu se débrouiller. Et tout ce qui est haut, c'est pas si grave que ça qu'on n'essaye pas. Donc là, on va aller au restaurant. Enfin, on va au restaurant. Il est 15h30, donc on va aller visiter le quartier. Et après, on va aller au restaurant. Et je vous retrouve dans la rue. On est au restaurant que Andy est là à conseiller. Donc c'est un bibimbap. Je pensais qu'il y aurait plus de choix, on en a que deux, italien. Et le bulgogi. Et nous on a plus de bulgogi. Et du bœuf. Du bœuf. Voilà. T'as plus de haricot. Ça va de pousser pour lui là. On dit que... 네, 여기 사이드 디스 그 만두이고요, 덤블링이고요. 감사합니다. 베지터블 덤블링입니다. 없어요. Ça c'est vraiment au point de... Non, je vais le manger. Après le petit bibimbap d'Aglior, qu'est-ce qu'on a pensé du bibimbap, Mathilde? Adoré. Franchement, comparé en France, ouais, comparé en France, vraiment, il est top. Voilà, merci. Je suis pas sûre qu'on l'entende, c'est pour ça que je le rapproche. Du coup, là, on est au karaoké. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ambiance, elle est trop folle. Attendez, je vous tourne la caméra, je vous montre. Trop mignon, girl. Elle fait tout sur moi. Vraiment, je suis concentrée avec vous. Elle me zappe. C'est trop mignon. On a pris pour 1 heure. Faut savoir que dans celui qu'on est, on est dans le quartier de Hongdae. C'est un des plus connus. Bon, je pense qu'il y a des chansons en coréen et en anglais. C'est ce qu'on a vu sur internet. Japonais et chinois aussi. Bah écoutez, on est parti, on va bien s'amuser. On a pris du coup pour 1 heure et c'est possible dans ce karaoké là de faire pour 1000 won de plus, donc c'est vraiment pas beaucoup, d'avoir boisson, popcorn Et snack à volonté. et snack à volonté, ce qui me paraît très peu cher parce que c'est vraiment 59 centimes. Boisson genre gazeuse, c'est pas tout ce qui est alcool. Mais il n'y a pas le droit à l'alcool dans les karaokés. Celui-là, oui. Ah, et ben, Pas celui-là, t'es pas sûr. J'ai un doute. parce que normalement dans les karaokés t'as pas le droit à l'alcool. C'est le Hein. deuxième que j'avais vu. mais Ah. c'est un des rares qu'il y avait. Ok, donc. Par contre, la salle elle est hyper clean. Par contre, on entend de ouf. C'est aussi pour ça que j'ai pris le micro, c'est parce qu'on entend. On n'aurait pas dû appuyer. Bah, attends que je finisse quoi. De toute façon, on vous laisse. Je vais vous mettre des petits accélérés de nous en train de profiter. Et on se retrouve après parce que j'ai envie de goûter une crêpe. Elle a l'air incroyable.
Mais là, il restait quand même. J'étais en train de chanter, elle voulait me mettre une autre chanson, je sais pas si vous allez m'entendre. Et ça fait écran blanc. Et il y a un son horrible. Est-ce qu'on doit juste rappeler qu'on ne parle pas coréen ni anglais, enfin si, anglais un peu, mais... Je me suis dit, il nous est pas arrivé de merde aujourd'hui. Ce coup, j'ai appuyé sur un bouton entrée. L'écran est devenu tout blanc, grisillon avec un bruit sonore continu. Je tapais la honte, on a cherché la dame. Et quand elle est rentrée, elle a fait ah, bah, comment c'est possible? Bon, c'est reparti. T'as goûté sans moi. J'ai pris, on a dit qu'on a pris des petites crêpes, elle a pris fraise. Ah, t'as pris de banane? Fraise banane, chocolat. Ah oui, fraise banane, chocolat, bah Nutella. C'est pas du chocolat. Et moi j'ai pris chantilly, fraise avec une glace. Je sais pas comment je vais grailler ça, mais... Elle est bonne la chantilly. Oh, les fraises elles sont gelées. Vu la période de l'année, ça va être une place sur des fraises gelées. Et c'est des fraises glacées. C'est pas des fraises. Enfin, c'est glacé en fait. Bon, écoutez, c'est bon. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vous ai emmené lundi, mardi et un petit peu dimanche. Parce que demain, je vous filme une vidéo concept. Et après demain, je vous refilme une autre vidéo concept. Donc, je vous retrouve un vlog pour mes 2 derniers jours à Séoul. Je suis très contente d'avoir passé ces premiers jours avec vous. Ça continue parce que du coup, je filme tous les jours. Je vous spoil pas la suite, mais je vous assure, vous allez kiffer. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous.